Bonsoir chers collègues, je vous ai mis un sondage sur un groupe Facebook Dentiste Amigo par rapport à la prescription des antibiotiques dans les parodontites périapicales aiguës. Les résultats étaient vraiment divergents. On a 188 votes pour oui, 131 votes pour non et quelques-uns, 24, qui ont voté oui pour les patients à risque. On va décortiquer un petit peu ce phénomène et on va voir si on doit prescrire des antibiotiques dans les parodontites périapicales aiguës ou pas. La majorité pense que la prescription des antibiotiques dans ce genre de lésions soulage le patient. Mais depuis quand les antibiotiques sont devenus désantalgiques? Là, on est dans un combat classique entre l'infection et l'inflammation. La parodontite périapicale aiguë ou chronique comprend le suffixe -ite qui nous rappelle le caractère inflammatoire de la lésion. Et là, on sait que la lésion inflammatoire se traite avec des anti-inflammatoires et non pas avec des antibiotiques. Notre problème dans ce genre de lésion est l'infection du système endodontique. Et la solution à ce problème est bien de le désinfecter. Et si vous avez suivi déjà, vous aurez sûrement compris que l'inflammation est la conséquence de l'infection. La parodontite périapicale se produit lorsqu'il y a une propulsion des bactéries au-delà de l'apex, dans le parodonte profond. Dans ce cas, le corps humain va mettre en place une barrière immunitaire et créer ce qu'on appelle le processus inflammatoire. Un équilibre se crée dans cette région entre les bactéries et notre barrière immunitaire. Cet équilibre peut rester neutre pendant plusieurs années, ce qu'on appelle la parodontite périapicale chronique, ou peut passer à la phase aiguë due à une fatigue corporelle ou immunitaire du patient. La phase aiguë de la parodontite périapicale est douloureuse. Cela est dû à la passation à une phase dite exudative. Un exudat va se former dans la lésion et ce qu'il va faire, en fait, il va augmenter la pression et du coup notre douleur va augmenter aussi. Cela peut aussi se produire lors d'un traitement endodontique où les bactéries vont être refoulées au-delà de l'apex. Et si la charge bactérienne augmente, l'inflammation va augmenter aussi, on va passer à l'abcès apical. Si vous avez bien suivi, vous aurez sûrement compris que l'infection est intracanalaire et l'inflammation elle est extracanalaire. Pour que nos antibiotiques soient efficaces, il faut que leurs molécules arrivent au site infecté. Et là, notre site infecté, c'est le système endodontique qui n'est pas vascularisé, d'où l'inutilité des antibiotiques. N'oubliez pas que dans la science, les gestes techniques n'ont aucun sens que lorsqu'on maîtrise la cognitive. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre en commentaire aussi les sujets que vous voulez qu'on en parle. Je tiens à remercier mon ami Moïse pour cette qualité de vidéo et d'audio. N'oubliez pas de vous abonner sur son compte Instagram et je vous dis à la prochaine. Tchuss.